L'agressif Jesper Philipsen de l'équipe qui promeut le dopage capillaire revient pour gagner au Tour de France un an après et célèbre son nouveau contrat et son nouvel argent, avec un sprint très facile grâce à son Gregario, l'ami du docteur Luigi Cecchini. Les cyclistes prennent un deuxième jour de repos, parcourant 165 km et somnolents presque en cours de route. Encore une fois, tout cela avec le consentement du gars qui veut que nous supprimions la chaîne, Christian Prudhomme. Une journée de détente totalement absurde pour le leader extraterrestre, notre bien-aimé Anchois et le reste des favoris pour remporter cette course. Et pendant ce temps, le harcèlement envers l'Anchois continue, avec des déclarations de Poggi insistant que le Danois n'a que des excuses pour ses bêtises. Mais ce ne sont pas seulement les coureurs du Tour de France qui sont extrêmement détendus, il y a d'autres personnages louches dans le sport, comme Chris Froome, qui continue de se ridiculiser partout où ils vont. Le Kenyan blanc, qui n'a pas cessé de déclarer durant l'année qu'il voulait essayer de gagner une étape du Tour, se ridiculise maintenant dans le Tour de Sibiu. Une course cycliste roumaine qui compte parmi ses vainqueurs des personnages douteux comme le Bulgare dopé, Vladimir Koev, ou le dopé, décédé après un horrible délit de fuite, David Rebella. Là, en Roumanie, Froome découvre le pot aux roses que nous avions déjà pu sentir avec son Tour du Rwanda, à 15 minutes derrière le vainqueur. Sa performance au Torino Adriatico, où il s'est classé 156e, ou encore sa 81e place sur 94 au Critérium Dauphiné. Le gars qui gagne plus de 5,5 millions de dollars par an, millions d'euros par an, plus ce qu'il continue de gagner avec les sponsors, s'est illustré d'abord au contre-la-montre, terminant 120e. 36 secondes derrière le vainqueur, Max Walker est un compatriote de l'équipe Astana. Qu'est-ce que j'entends? 36 secondes, ce n'est pas trop mal. Tu as raison, jusqu'à ce que tu vois que la distance de ce contre-la-montre était de 3 km. Mais la clé de son excellente performance se trouvait dans l'étape suivante, se terminant par un balai. Un colosse roumain de 23 km à 6% de moyenne. Et le White Canyon, avec le TU pour Milazir, a réalisé l'une de ses meilleures ascensions. Pendant ce temps, à l'avant, le Mexicain Jonathan Casedo, ancien, le coéquipier d'Andrea Piccolo, a pu écraser des hommes qui ont très bien performé récemment, comme l'Antipogaccio Lipovizzo, Matthew Riccitello, et ainsi, il a remporté sa 7e victoire de l'année dans une équipe remplie de mécas. Mexicains, Colombiens et divers déchets latins de l'écurie de Jonathan Vortus. Faisons attention à cette équipe. Entre-temps, Froome voulait toujours donner le meilleur de lui-même dans les Carpates et il a fini par franchir la ligne d'arrivée avec un petit groupe de sprinteurs, chasseurs, y compris Giacomo Nizzolo. Complètement terminé depuis que notre ami de la chaîne, Bjarne Riis, ne supervise plus ni ne gère. Ou encore, il y avait le populaire coureur roumain, Valentin Placea, 4 fois 2e dans ce fameux pays multiculturel. Et puis, spécialement, notre Kenyan préféré est arrivé, plus de 24 minutes derrière Casedo, une attitude qui a convaincu le Canadien, et le milliardaire israélo-juif Sylvan Adams, pour laisser son cycliste fétiche continuer, pour défendre les couleurs d'un pays en guerre pour une saison de plus. En fait, le cycliste espagnol de 37 ans Edgar Nieto de l'équipe sportive Victoria a déclaré sur le forum cycliste hispanophone Parlamento Ciclista que la performance de Froome était une victoire à la Pyrrhus. Mais malgré le fait qu'il avait dépensé plus de 180 km en échappée avec tout ce vent de face, il pédalait encore plus vite que lui dans les monts Fagarash. Un témoignage bouleversant de l'OTAN qui clarifie bien juste quel est le niveau de Froome sans la supervision et les traitements médicaux du docteur Freeman Elinus, sans l'aide mécanique de ses supérieurs. Velo Pinarello, est-ce le pire exemple de décadence dans l'histoire du sport? Oh, cher Kenyan, peut-être devrais-tu penser à la retraite? Cela devient plutôt embarrassant. Quant au Tour de France, nous avons eu des nouvelles très intéressantes. Le meilleur Gregario de Primož Roglič, le maître sans nationalité, Alexander Vlasov, est sur le point d'être couronné. Il a abandonné la grande boucle à cause d'une chute sévère subie lors d'une étape précédente qui lui a causé une forte commotion cérébrale. Nous ne pouvons que souhaiter un prompt rétablissement à ce curieux coureur de toute l'équipe de Cycling Highlights. Aussi, il y avait le sprinter danois. Il y a toujours un Danois quelque part. Les collègues de la Momie de l'Homme, Michael Murkoff, qui a insisté sur le fait qu'il prenait sa retraite du cyclisme pour,
Qui sait ce qu'il va faire? Peut-être qu'il va être modèle de coiffure, ou peut-être qu'il va apparaître ici dans les médias de son pays, soutenant l'anchois, ou peut-être formera-t-il de jeunes promesses avec la mer. Des secrets que seul le légendaire Vasilis Anastopoulos a pu lui révéler. Espérons que cette annonce marque le début de la retraite de la momie. L'attitude des cyclistes pendant ce Tour de France a été plutôt pitoyable sur les étapes plates. On ne sait pas si c'est parce qu'ils hésitent simplement à battre le record de vitesse qu'ils ont évidemment dans les jambes. On ne sait pas si c'est une sorte de protestation intérieure pour réduire le nombre de jours dans un grand tour à l'avenir. Mais ce que nous savons, c'est que les pactes qui ne permettent qu'aux équipes continentales d'attaquer, celui dont le YouTuber Alex Dowsett nous a parlé à l'époque, eh bien, ils ont disparu en 2024. Et maintenant, il n'y a clairement plus d'attaque, seulement des mouvements de même comme un des dangereux Kobe Hossens, qui le ferait simplement pour remporter le prix du cycliste combatif du jour, ou les déplacements de Bini, notre Bini, afin de ne pas perdre trop de points dans la compétition pour le maillot vert. Pendant 165 kilomètres, la route, les coureurs étaient pratiquement sans dormir, faire une promenade avec juste quelques brèves accélérations, détruisant le spectacle des étapes plates ou des hommes comme Stéphane. Kung, Jasper Stuyden ou Synchrosphere Kampenaerts pourraient faire un petit show, mais toujours sous l'œil vigilant de la mafia dans ce sport professionnel. Ils insultent les fans à qui ils doivent leur salaire tout en riant et en racontant des blagues dans le peloton. Et il y a déjà eu 4 étapes de ce genre dans ce Tour de France. C'est sûrement assez. C'est peut-être Mertley Sports qui n'aime pas qu'on critique ses bêtises, et c'est pour ça qu'ils ont déjà supprimé une vidéo de la chaîne. Ouais. Nike, on est encore sous le choc. Alors, nous ne pouvons que vous demander de vous abonner, parce que c'est gratuit. Si vous pouvez, aidez-nous avec un super merci, ou en devenant membre de la chaîne, ce qui ira loin pour au moins rendre notre effort utile. On peut aussi vous rappeler que le sportif qui ne font même pas le moindre effort comparé aux cyclistes les plus paresseux, des footballeurs milliardaires, et nous avons une chaîne qui s'appelle Requins ratés, où nous allons commencer à diffuser tout leur linge sale si nous atteignons 1000 abonnés. Allez-y, abonnez-vous maintenant. Tout est fait? Bien. Retour au tour. Le peloton s'est finalement mis à travailler à grande vitesse dans les 5 derniers kilomètres, et quelle finale! L'homme à la chevelure extraordinaire qui s'était très bien préparé pendant le jour de repos à Orléans, mais l'un des meilleurs coéquipiers au monde. Le petit-fils et fils de tricheur, Van der Poel, au boulot. Le champion du monde est allé travailler pour son leader, Jasper Philipsen, l'agressif belge, et il a pris assez d'avance pour gagner très confortablement sur... Sois soigné, je le serai. Et, bien sûr, il n'y avait aucune trace de la momie de l'homme qui, après avoir accompli son record totalement déchaîné, ne sait même pas où il est. Ils peuvent même se battre pour les victoires d'étape, malgré la demande contraire de son entraîneur grec, Anastopoulos. C'est peut-être mieux comme ça. Il ne veut pas vexer l'équipe des dopés aux cheveux, ni celle qui s'entraîne en Érythrée pour le Tour. S'il se fâche et chante la Traviata, qui sait comment cela finira. Oh Ben, jetez un œil à la vidéo à l'écran, celle-là. Oui les amis, vous allez adorer.